peuple a dit, en arrivant, toi tu es Kwanzaa, ces femmes-là sont très jolies, on les prendra comme épouses. Je ne sais pas, ces hommes-là, ils sont, je ne sais pas comment, ils seront nos hommes. On a laissé ce peuple là-bas. Et ce peuple s'est réveillé toujours pour combattre Israël. Lorsque tu es venu ici le matin, peut-être le Saint-Esprit t'a parlé. Encore, tu entres dans l'église avec le même péché. Encore hier, tu as fait ceci. Tu veux entrer, tu veux franchir la porte avec le même péché. Je suis en train d'interpeller quelqu'un aujourd'hui. Laisse les péchés là qui te tourmentent. Le Seigneur t'a parlé le matin. Le Saint-Esprit t'a convaincu que tu ne devrais pas entrer et sortir tel que tu es entré dans la maison de Dieu. Mais tu es entré d'endurcir ton cœur. La Bible nous dit, Apocalypse 3, 20, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Nous allons parler des 4 figures de Samson. Qui est Samson? Samson est né dans un couple stérile. Sa mère était stérile pendant longtemps. Elle pleurait, elle courbait le visage. Elle n'osait pas regarder les gens parce qu'elle était stérile. Elle ne savait pas comment sentait un bébé. Comment les doigts d'un bébé étaient doux. Comment le bébé pleurait. Comment le bébé faisait sourire les parents. Elle était courbée toujours dans la détresse. Mais un jour, elle a été visitée. C'est elle qui a été visitée le premier. Elle a été visitée par l'ange de Dieu qui lui dit, maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le temps de la promesse. Le temps de la délivrance, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps de ta délivrance. La Bible me dit que Samson a été envoyé en Israël comme un libérateur. Il y avait dans le livre des juges, depuis le premier chapitre jusqu'à la fin, ce sont les juges qui se succédaient en Israël parce que le peuple n'avait plus de guide. Après la mort de Josué, Josué n'a pas laissé un successeur. Ce sont les juges qui se succédaient. Après 40 ans, après 50 ans, un juge meurt et c'est un autre qui arrive. Et chaque juge qui venait, non seulement il jugeait, mais il était aussi un libérateur. Alors, il y a eu un moment où il n'y avait pas de libérateur en Israël. Le peuple philistin a fait pleurer ces peuples-là. Il a fait pleurer les Israéliens. Dieu a envoyé un libérateur. La Bible nous dit que le nom de Samson signifie Simshon, qui veut dire une petite lumière, un petit soleil. Il était un soleil, une lumière qui est apparue pour libérer le peuple d'Israël. C'est un Juge 13, verset 1. Sa mère qui cultivait, mais le Seigneur a apparu. Il a dit à sa mère, tu porteras un enfant qui sera un oint, un saint, qui ne boira pas. Et toi, donc pendant ta grossesse, tu ne prendras ni liqueur forte, ni vin, ni aliments souillés. Donc ce que tu portes là dans ton ventre, ne les suis pas. Combien de fois nous, les mamans, nous sommes en train de souiller les enfants que nous portons dans nos ventres? Tu vois une maman grosse qui est en train de vous boire de la bière. Elle prend la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à tomber par terre. Une femme enceinte. Vous êtes en train de souiller l'enfant que vous portez. Papa, lorsque vous prenez de la bière, avec l'odeur là, l'enfant sent l'odeur sur votre lit. Vous êtes en train de souiller l'enfant que vous portez dans votre ventre. Et comment vous voulez que vous puissiez avoir un libérateur dans votre famille, alors que vous l'avez souillé dans votre propre ventre? La Bible continue à nous dire dans le chapitre 13, verset, dans tous les chapitres, que lorsque Samson est apparu comme un libérateur, il y a eu un calme pendant 20 ans. D'autres juges régnaient pendant 40 à 60 ans. Mais lui, parce qu'il a violé les consignes, il n'a régné que pendant 20 ans. Si vous voulez vivre longtemps, observez les prescriptions de Dieu. Observez les lois de Dieu. La Bible nous dit dans le 4e commandement, obéissez à vos parents pour que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur vous livre, sur la terre que le Seigneur vous a donnée. En ce temps-là, les drapeaux israéliens étaient en berne, mais le peuple philistin, les drapeaux flottaient parce qu'il n'y avait pas un libérateur. Mais lorsque les libérateurs revenaient, les drapeaux israéliens flottaient maintenant. C'est les drapeaux de leurs ennemis qui étaient en berne. Vous savez que lorsque vous péchez là, même si les drapeaux de vos ennemis étaient en berne, il va flotter.
et votre drapeau va s'effondrer. Parce que vous n'avez plus la parole, vous n'avez plus la puissance, vous n'avez plus le droit de parler devant eux. Vous savez, la gloire de Dieu nous couvre. La gloire de Dieu nous donne la force de parler devant nos ennemis. La gloire de Dieu nous donne la force de vaincre nos ennemis, quels que soient les ennemis que vous ne voyez même pas. Parce que vous vous dites, je n'ai pas d'ennemis. Mais le jour où vous avez pris l'engagement de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez engagé un combat avec le monde du ténèbre. Les diables vous suivent, les démons vous suivent. Et là, vous devez être prudent. Vous n'êtes pas tombé comme Samson. La première figure de Samson, Samson comme un libérateur. Juge 13, versets 24 à 25. Le peuple souffrait, mais Dieu a jugé bon d'envoyer un libérateur. Et il a équipé ce libérateur de force. Il y a l'esprit qui agitait Samson. Et lorsque l'esprit de Dieu agitait Samson, il devenait très fort. La Bible me dit, dans Juge 14, chapitre 14 et chapitre 15, que Samson tuait 1000 hommes par jour. Avec quoi? Pas avec seulement une mâchoire seulement, une mâchoire de renard. Samson a fait tomber 1000 hommes, pas 1000 femmes, parce que nous ne sommes pas fortes. 1000 hommes forts, des vaillants là, qui sont venus combattre contre lui. Il a tué 1000 hommes avec une mâchoire de renard seulement, parce que l'Esprit de Dieu habitait encore en lui. La Bible me dit encore que dans Juge 16, 13, que Samson a soulevé le portail des Philistins. C'était un gros portail qui gardait la ville. Mais avec la force qu'il avait, il a enlevé le portail là, il l'a jeté. Mais quand on continue là en bas, le même portail que Samson avait enlevé, lorsqu'il avait la force, c'est dans le même portail qu'il est passé lorsqu'il est devenu prisonnier de ses ennemis. Que Dieu nous pardonne. La porte est là dans laquelle vous passez avec honneur. Gardez ça bien dans vos souvenirs. Parce que lorsque vous allez perdre votre identité, vous allez passer par la petite fenêtre. Je dis toujours aux jeunes filles, vous voyez une jeune fille resplendissante là, très jolie, très belle, avec une démarche caracolante. Tu marches, on te voit. Lorsque tu entres à l'église, tu veux marcher vraiment, tu pèses tes pas pour que tout le monde te regarde. Parce qu'il y a encore la gloire de Dieu sur toi. Mais lorsque tu commences à jouer avec la vie, et tout le monde connaît déjà que tu n'es pas vraiment, tu n'es plus une fille là qui se respecte. Tu commences à passer par derrière là. Parfois tu t'assois là en haut, tu te caches. Et lorsque le culte se termine, tu t'équilibres. C'est parce que tu as perdu la gloire de Dieu. Moi je dis toujours au pasteur, faites attention. Lorsque vous voyez une fille s'asseoir ici devant, et un peu après, elle monte, 3e banc, 4e. Là, allez demander à cette sœur. Ou bien à ses frères, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'asseyais ici, tu étais en face du pasteur, il te voyait. Qu'est-ce qui fait que tu puisses te mettre maintenant là derrière où personne ne peut plus te voir? Parfois, quand les gens tombent, ils croient que tout le monde est au courant que tu es tombé. Tu te caches. Au lieu de te cacher, reviens au pied de Dieu. Reviens au pied de Dieu, demande pardon. Reviens sur la croix. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du Dieu de deuxième grâce. Dieu de la deuxième grâce. Il y a un Dieu de la deuxième grâce. Il y a un Dieu de la deuxième chance. Lorsque tu tombes, ne reste pas dans les péchés parce qu'il y a un Dieu de la deuxième grâce qui est là. À travers ce chapitre, je voudrais que tu retiennes quelque chose. Dieu est content. Il se réjouit lorsque tu avances spirituellement. Mais lorsque tu régresses, non, il n'est plus content de toi. Vous vous souvenez lorsque Dieu avait demandé à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Sur toute la terre, Dieu a vu seulement Job parce qu'il était intègre dans ses voies. Mais toi, lorsque le Seigneur demande à ses anges, il y a un rapport venant de Philadelphie. Est-ce que tu as sondé sa vie? Il faut qu'aujourd'hui, en quittant ici, le Seigneur puisse témoigner à ses anges. As-tu vu ma servante telle? As-tu vu mon serviteur tel? Parce que lorsque nous sommes en train de marcher en avant, il y a quelque chose qui se place en nous. La Bible nous dit qu'un seul héros est plus fort que 1000 hommes. Un seul. Lorsque tu es un héros dans la foi, tu nous aides à chasser les démons dans l'église. Tu nous aides à chasser les maladies dans l'église. Tu nous aides à chasser les liens qui tourmentent le peuple de Dieu. Un seul homme, un seul héros. Mais lorsque tu tombes, sache que toutes les âmes pour lesquelles tu priais restent en souffrance parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui prie pour eux. La Bible nous dit dans 2 Samuel 18, verset 3, que lorsque David a fait
Lorsque David a tué Goliath, les femmes, qu'est-ce qu'elles chantaient? Saül, qui était le roi, il a tué 1000, David a tué ses 10 000. David n'avait pas tué 10 000 personnes. David a tué un seul héros. Les Philistins, Goliath, un seul. Mais les femmes chantaient, le roi a tué 1000, mais David a tué ses 10 000. Sache que lorsque tu es dans la foi, lorsque tu es debout dans la foi, les seigneurs se vantent, même les serviteurs de Dieu se vantent. Dans le monde des ténèbres, il y a un trouble. Il y a un trouble dans le monde des ténèbres. Tu es debout, mais il y a des stratégies qui s'organisent. Il y a des stratégies qui se font dans le monde des ténèbres, comme pour Samson. Comme pour Samson. Il y avait des stratégies. Il y avait des réunions, non seulement pour tuer Samson, mais des réunions pour collecter l'argent. Lorsque j'ai regardé l'argent qu'on avait donné à Dalila, c'était 1 666 000 $. 1 666 000 €. J'ai calculé en euros. Vous vous imaginez, pour une seule personne, un seul euro. Sache que tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Garde cette valeur-là. Garde cette identité là-bas. Parce que lorsque tu tombes dans le monde du ténèbre, il y a une fête qui se fait. En lisant Juge 16, verset 5, il y a eu des réunions, comme je venais de vous dire. Lorsque Samson régressait, il oubliait qu'il avait une identité. Il oubliait qu'il avait une mission pour laquelle le Seigneur l'avait appelé. Le Seigneur a appelé Samson pour être libérateur de ses enfants. Mais Samson a oublié. Il a oublié, il est devenu autant. Autant. Hanté par les désirs sexuels, hanté par les femmes, hanté par les prostituées. Il a perdu l'identité. Et lorsqu'il a perdu l'identité, il ne savait plus respecter à ses parents. Parce que lorsqu'il est venu dire à ses parents qu'il devait prendre Dalila comme femme, les parents ont dit, c'est une femme païenne, c'est une femme étrangère. Nos parents nous disaient que nous devons nous marier entre nous. Il ne faut pas aller nous amener une femme étrangère qui va nous amener des idoles ici. Il a dit à ses parents, je vous dis que c'est celle-là que je vais prendre en mariage. Les parents ont cru que comme le Seigneur parle souvent avec lui, comme c'est la force de Dieu qui l'agite souvent, peut-être c'est la force de Dieu. Faites attention, mes sœurs. Nous qui aimons les serviteurs, par-ci, dans telle chambre, il y a un serviteur qui prie. Dans telle autre chambre, vous croyez que le Seigneur là, donc c'est comme une télévision, vous avez une télécommande, vous télécommandez. Donc il commence à parler, je vais prophétiser, tout le monde qui est là, je prophétise sur lui. C'est lui Dieu. C'est lui qui connaît le fin fond de votre cœur. C'est Dieu seulement qui connaît le fin fond de cœur des gens. Mais lorsque vous allez quelque part, on vous trompe. Et parfois, sur nos sœurs là qui n'enfantent pas, il y a un serviteur qui te dit, dans moi, il y a une semence sainte. Si seulement je couche avec toi, tu auras un enfant. Ah, quelle semence sainte? Lui qui a déjà couché avec 100 femmes, 20 femmes, il aura encore quelle semence sainte? La semence sainte, c'est sur ton lit conjugal, pas dehors là. Maintenant, les serviteurs là qui vous trompent, peut-être c'est comme Samson. Il a violé les conseils, le Seigneur l'a laissé. Tu crois que c'est encore un serviteur, alors que c'est l'épave qui reste là. Faites attention lorsque vous cherchez les gens qui prient pour vous. Parfois, ils vous trompent. La deuxième figure de Samson, Samson prisonnier. Pourquoi Samson a été prisonnier? Parce qu'il a épousé une femme étrangère, une femme pute, une femme prostituée. Il a épousé cette femme, il a cru que c'était une femme qui l'a menée dans la maison, alors que c'était une commissionnaire. Dalila était qu'une commissionnaire. Elle est allée travailler pour ses frères. C'est un instrument que ses frères ont utilisé pour avoir Samson. Combien de sœurs sont des commissionnaires dans leur propre couple ici? Elles sont combien? Des commissionnaires. Vous croyez que vous avez amené une sœur parce qu'elle chantait, parce qu'elle priait, alors que c'est une commissionnaire. Comment on remarque les commissionnaires dans les couples, chers frères? Tu as une femme là, tout ce que tu lui donnes quand tu arrives, une petite nourriture comme ça sur la table. Une petite, à toi seul. Quand vous regardez ce que les enfants mangent, c'est terrible. Tout l'argent, elle l'a emporté chez elle. Ne croyez pas que si vous êtes bête, vos femmes sont bêtes. Il y a des femmes qui partent dans les foyers juste pour travailler pour leur famille. Elles disent, je vais travailler pour ma famille. Si toi, tu ne veux pas travailler pour ta famille, si toi, tu ne veux pas aider tes petits frères, tu ne veux pas aider tes parents, ta femme là derrière, elle a des à côté. Elle a ses à côté. Tout ce que vous lui donnez, une femme commissionnaire, elle sait comment faire. Et il y en a d'autres qui ne sont pas commissionnaires, mais malignes, très intelligentes.
J'ai quitté une famille pauvre. Est-ce que ma famille va rester pauvre alors que je me suis mariée à un homme riche? À part Nata. Ma famille doit être riche parce que je me suis mariée à un homme riche. Je dois faire étudier tous mes petits frères. Tous mes petits frères, même à l'étranger, à ton insu. Même sans te le dire. Tout le monde chez moi doit avoir des licences. Et pourtant des doctorats. Et toi là, tes petits frères n'étudient pas. Ta mère n'a rien pour faire le commerce. Ton père n'a rien pour subvenir aux besoins de la famille, alors que tu gagnes peut-être 5 000, 3 000, même 1 000 $. Mais ta femme, elle sait subvenir aux besoins de sa famille. Pourquoi les femmes vous trompent souvent, vous les frères? Moi, je n'aime pas ta mère ici. Moi, je n'aime pas tes frères ici. En tout cas, il faut que chacun reste chez lui. On va commencer à les aider là où ils sont. Je ne veux pas les voir ici. Elle sait comment aider sa famille là où elle est. Mais toi, tu ne sais pas aider ta famille là où elle se trouve. Ta femme sait qu'à chaque fin du mois, si tu lui donnes 1 000 $ ou 500 $, il y a combien pour sa famille? Mais toi, combien tu donnes à ta famille? Moi, je me plains toujours pendant des mariages ici. Tu vois la belle-mère, donc la maman de la fille qui arrive ici. Grand super. Vous avez doté grand super. À votre maman, vous avez donné quoi? La maman là qui a souffert pour vous faire étudier dans des conditions difficiles. Elle portait, je ne sais pas, les kabuchungu, je ne sais pas, les clous sur le dos pour vous faire étudier. Elle quittait, je ne sais pas, Kabare jusqu'à l'IA pour vous apporter les haricots, le maïs, pour que vous puissiez terminer vos études. Et la femme là qui vous a aimé, n'est-ce pas, elle vous a aimé parce que vous avez votre licence. Vous avez votre grade. Parce que vous êtes bien vêtu, parce que votre mère a beaucoup travaillé. Peut-être on a sacrifié vos petits frères pour que vous puissiez être dans de bonnes conditions. Maintenant, quand vous terminez, et quand la femme a parlé, ma maman a parlé, je ne veux pas voir quelqu'un ici de chez toi. Toi, tu es là comme un esclave. Toi, tu crois que comme tu es son esclave là, elle est aussi ton esclave. Il y a des femmes qui sont très malignes. Chers hommes, si Dieu vous a béni, la famille t'a aidé à étudier, aide tes frères à étudier, aide tes soeurs à étudier. Et chers célibataires, lors de vos mariages, convoie ta maman à Boda Boda avec un panier de 10 $ alors que tu as doté. Grand super. Le lendemain matin, donc le dimanche là après mariage, tu dois encore doter. Parce que tu as pris le feu d'autrui. Tu as allumé l'allumette d'autrui. On n'allume pas l'allumette sans argent. Comme seulement tu as allumé l'allumette d'autrui, tu vas encore retourner un super. Si ce n'est pas un petit, un grand là. Et ta mère là, qui allumait chaque jour le feu qui quittait la maison, et pardon. Désormais, sachez que les femmes sont très malignes. Si vous êtes bête, c'est votre problème. Dalila est allée se marier, pas parce qu'elle aimait Samson. Elle est allée se marier parce qu'elle devait travailler pour libérer son peuple. Elle est allée travailler parce qu'elle devait libérer son peuple sous le joug de ce Samson là-bas. Désormais, soyez intelligents. J'avais un enfant qui étudiait à Kitumaini. Mon fils y est né. Un jour on montait, il pleuvait, il y avait de la boue terrible sur la route. Ah, je me dis, et toutes les fois qu'on parlait pour la visite, on partait pour la visite, il fallait argent de poche, il fallait nourriture, il fallait, et puis des rapports là-bas. Vous racontez, la femme fait des bêtises, des rapports jusqu'ici. Vous rentrez fâchés. Maintenant qu'on est en train de monter, je demande à mon cher mari, papa, est-ce que tu te souviens souvent de ta maman? Parce que moi, je peux le faire parce que je suis une chrétienne. Je dois vêtir ma belle-mère. C'est mon devoir. Donner un bon tricot, un bon pagne, et pourquoi pas de l'argent. Parce que c'est lui qui m'a donné un mari. Mais je donne peu, je ne peux pas donner beaucoup. Mais j'ai dit, toi, est-ce que tu te souviens de ta maman? Quand bien même, je ne te le dis pas. Est-ce que tu te souviens de ta maman? Parce que moi, je le fais quand tu ne me le dis pas. Tu te souviens de ta maman? Donne à ta maman. Il ne faut même pas me demander la permission. Quand tu as touché ton argent, prends même la moitié un jour, donne à ta maman. Est-ce que moi, je vais te gifler? Je vais te gronder. Donne à ta maman. Quand tu donnes à ta maman, elle crache sur toi. Il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction que tu as, ma soeur. Il y a une bénédiction que tu as lorsque tu donnes. Mon père nous a dit la fois passée, quand on donnait aux parents, on paye. On ne donne pas à nos parents, on paye ce qu'ils ont fait. Un enfant ne donne pas, un enfant doit payer. Désormais, chers Romains, commencez à payer. Amen. Amen. La troisième figure de Samson. Ou bien je vous dis, qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Ce sont les cuisses des femmes. Samson aimait tellement les femmes putes. Hein. Il les aimait.
Un jour, la Bible me dit qu'il est allé, chapitre 14 jusqu'au 15, il est allé chez les Philistins, chez ses propres ennemis. C'est là où il allait chercher de belles femmes. Attention avec de belles femmes. Lorsque vous sortez, il y a un autre qui entre. Lorsque vous partez, il y a un autre qui entre. Vous croyez qu'une femme belle peut être nourrie par un seul homme? Vous êtes trop bête. Sachez aujourd'hui que lorsque vous partez, la femme d'autrui, lorsque vous partez, il y a une autre qui l'entretient. Il y a une autre personne qui l'entretient. La Bible me dit que Samson, il a été prisonnier parce qu'il a dévoilé son secret. Il avait un secret sur ses cheveux. Il avait 7 cousses de cheveux. Et la Bible disait qu'il ne devait pas couper ses cheveux parce que c'est là où s'est trouvée sa force, c'est là où s'est trouvée sa lumière, c'est là où s'est trouvée sa grâce. Dalila, en entrant là-bas, parce qu'elle était commissionnaire, elle a commencé à demander à Samson, s'il te plaît, dis-moi de ton secret, parle-moi de ton secret. Quel est le secret de ta force? Oh, si tu me lis seulement comme ça avec les cordes, je serai faible. Dalila l'a lié la première fois. La deuxième et la troisième. Pourquoi tu me trompes? Donc tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais vraiment. Dès que la femme continuait à pleurer, Samson perdait les pédales, s'il vous plaît. Il perdait les pédales. La femme pleure aujourd'hui, il trompe. La troisième fois, il a trompé. La quatrième fois, il a dit, si tu ne me dis pas ton secret, donc je vais partir. Femme partir, il a dévoilé son secret. Après avoir dévoilé son secret, si tu coupes seulement ses cheveux, ma force va me quitter. Ma gloire va me quitter. Je serai comme tous les autres hommes. Lorsque la gloire de Dieu te quitte, tu deviens comme un homme ordinaire. Mais lorsqu'il y a la gloire dans toi, tu fais la terreur, tu sèmes la terreur partout où tu passes, tu sèmes la terreur chez tes ennemis. C'est ça que nous dit Exode 23, 27, que lorsque nous passons quelque part, nous sèmons la terreur devant nos ennemis. La Bible nous dit que la commissionnaire là a appelé ses frères. Cette fois-ci, c'est vrai, ça doit être vrai. Venez. Mais ce qui m'étonne est que l'autre fois, quand Dalila appelait ses frères pour prendre Samson, et que Samson s'est réveillé, parce qu'après avoir dévoilé son secret, Dalila la faisait coucher sur ses pieds, dans ses jambes. Il appelait ses frères. C'était faux. Il n'y avait pas une force là qui quittait. Mais les jours-là, quand on a coupé les cheveux de Samson, c'était un autre commissionnaire qui est venu couper les cheveux de Samson. En se réveillant, il a dit, je vais faire comme l'autre fois, n'est-ce pas? Quand je vais bouger seulement, je vais faire tomber les Philistins. Tu pêches aujourd'hui, Dieu te laisse. Demain, il te laisse. Il y aura une troisième fois qu'il ne te laissera pas. Tu vas laisser tes cheveux là où tu es parti. Tu vas laisser aussi tes yeux. Tu vas rentrer sans voir. Même les lunettes ne t'aideront plus à voir. Parce que Samson, même s'il pouvait porter des lunettes ces jours-là, il ne pouvait plus voir parce qu'on avait creusé les yeux. Après avoir creusé les yeux de Samson, on a apporté l'argent là qu'on promettait à Dalila. Et Samson est parti. Il est parti dans une prison. Lui qui était lumière, lui qui était appelé à libérer le peuple d'Israël, il est devenu ténèbres. Il est devenu prisonnier de ce même peuple qu'il a assujettissé. Troisième figure de Samson, divertisseur. Il devient un divertisseur dans la prison. Il commence à moudre les blés de tous les Philistins. Il commence à moudre, il commence à contribuer pour l'économie de ses ennemis. Lui qui ravageait les champs de ses ennemis, lui qui multipliait les morts de ses ennemis, maintenant c'est lui qui devient quelqu'un qui est en train de moudre, qui est en train de contribuer pour l'économie de ses ennemis. Aujourd'hui, je ne m'attaque pas aux hommes. Je suis en train de dire la parole de Dieu. Pourquoi vous êtes devenu un divertisseur? Roi Djadja, je ne sais pas, Tintin, Maman Nyassa, partout on vous appelle. Quand vous entrez dans une maison, Bofou, chérie, pardon, on vous appelle chou, est-ce que vous êtes un chou? Carotte, ma tomate, et puis on vous mange cru. Et puis vous vous laissez partir comme ça. Quand vous quittez, vous n'avez plus rien en poche. Vous avez contribué pour l'économie des autres. Les autres malins, là, vous contribuez pour leur économie. Vous rentrez chez vous, mais vite. Même les jeunes garçons, vous aimez une fille, quand vous voyez dans une fille, donne. Ce n'est pas une femme à prendre en mariage. Donnez seulement. Et surtout les jours où elle sait que vous allez toucher, elle devient gentille. Elle appelle chérie 10 fois. Vous donnez tout et puis vous rentrez. Pourquoi vous contribuez pour l'économie des autres? Contribuez pour l'économie de vos foyers. Contribuez pour l'économie de vous, les jeunes garçons, pour l'économie de vos familles. Que Dieu nous aide à comprendre. Après avoir bu et mangé leur fête, leur victoire, ils appelèrent Samson. Viens maintenant jouer pour nous. Donc, lorsqu'il a terminé à moudre les blés, il rentre dans la prison sans se reposer même. Viens jouer pour nous, viens danser. À l'honneur de qui? Des faux dieux là.
à l'honneur des faux dieux. Parce que ces gens disaient que nos dieux nous ont donné la victoire sur les dieux d'Israël. Pourquoi tu fais que les gens puissent injurier ton Dieu? Pourquoi tu fais, à cause de ton comportement, les gens injurient les dieux de Philadelphie? Pourquoi? Parce que ces gens-là disaient, ils étaient un jour là, et c'était le jour où Samson est mort. Le divertisseur est mort. Le 3e jour, le jour où il est mort, le divertisseur, c'était tous les princes des Philistins. Et il y avait 3000 hommes là-bas. Danse maintenant pour nous. Commence à danser pour nous. Un prisonnier, un libérateur qui devient un prisonnier. S'il vous plaît, respectons les consignes que Dieu nous a données pour ne pas dévier notre mission. Respectons les consignes. Ta place n'est pas dans la prison. Ta place n'est pas dans les cuisses des femmes. Ta place n'est pas dans les bistrots. Ta place n'est pas dans des bars. Ta place est dans l'église. Ta place est chez toi. Aujourd'hui, dans des fêtes païennes, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a une table pour les païens, parce que je ne parle pas des religions. Il ne faut pas se moquer des religions des autres, parce qu'il y a des religions qui se comportent mieux que quelqu'un qui se dit protestant. Et ça, c'est une table des païens. Ça, c'est pour les protestants. Les protestants. Mais tu vas avoir un frère et une sœur qui quitte la table qu'on lui a donnée parce qu'il n'y a pas la bière. Il va juste vers l'autre table, là où il y a plein de bière. Tu commences à voir publiquement comme ça. Une sœur en Christ. Et puis tu es ivre comme les païens. Tu commences à marcher avec les 8-8. Tu vois un frère qui se marie dans l'église, une sœur qui se marie dans l'église. Lorsqu'on veut mettre la musique pour ouvrir la piste, mettez-moi Luambo Makiadi. Très bien, à l'église. Mettez-moi Koffi Olomide. Mettez-moi je ne sais pas qui. C'est toi un frère en Christ qui va ouvrir la piste avec les chansons mondaines. Est-ce qu'il manque des chansons dans l'église? Il manque les chansons dans le répertoire là des salles de fête. Et puis quand il danse, il y a des opas. Il ne sait même pas où il va. La femme va à gauche, l'homme va à droite, il se piétine, il s'entrepiétine. Les gens commencent à rigoler. Ce n'est pas ton monde. Ton monde sont les cantiques de Dieu, les chansons de Dieu qui édifient. Est-ce que le jour de ton mariage, quelqu'un ne peut vraiment pas être sauvé? Toi, tu te détruis jusque... Même les païens de ton quartier disent, ah, au moins t'as chié. Nous, on montre notre propre identité. Et c'est lui-là, quelle identité tu as? Quand il y aura un démoniaque dans les quartiers, tu vas aller prier. Toi qui dansais à ton mariage les chansons de Koffi Olomide. Toi qui es ivre dans une fête comme ça. Quand il y a un démoniaque, un enfant qui veut mourir parce qu'il a été attaqué, toi, tu vas prier. Qui va t'appeler? Tu es en train de contribuer pour l'économie du diable. Aujourd'hui, c'est le jour de ta grâce. Reviens. Prends ta propre identité et reviens. Vous savez ce que les ennemis de Samson avaient oublié? Ils avaient oublié que si les cheveux de Samson poussaient encore, la gloire reviendrait. Ils sont en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu es tombé et tu es resté là où tu es tombé. Ne reste pas. Il y a une deuxième gloire. Peut-être tu vas demander à Dieu aujourd'hui, oui, je suis tombé, mais il faut que les cheveux reviennent encore, que mes cheveux repoussent encore pour que ta gloire rayonne encore. Quatrième figure de Samson. Samson qui se venge. Samson est un vengeur. Juge 16, verset 25. La Bible me dit que, Psaume 146, verset 3, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles et redresse ceux qui sont courbés. Cela veut dire qu'il y a une situation difficile dans laquelle tu traverses et tu te courbes. Tu te dis que c'est fini. Tu te dis qu'il n'y a plus espoir. Il y a un mur devant toi. Il y a une montagne de tentations devant toi et tu te dis, ça n'est fini pour moi. Qui va me délivrer? Mais je te dis qu'il y a une deuxième chance aujourd'hui. Il y a le Dieu de la deuxième grâce aujourd'hui. Il y a un Dieu de la deuxième grâce qui a voulu que tu sois là pour être réconforté. L'Éternel a écouté la prière de Samson parce que ses cheveux commençaient à pousser, sa gloire commençait à pousser. J'ai une question à te poser. Où est-ce qu'on t'a coiffé? Où est-ce que tu as déposé tes cheveux? Tu es devenue chauve. Hein? Une fille chauve. Vous avez déjà vu comment elle est moche? Une fille chauve comme ça. Enlever tous les cheveux, marcher. Et comment elle pas tabazimu? Ni kilio ya bwana, ni bitu gani. Est-ce qu'elle est vraiment normale? Une fille chauve. C'est comme ça que quelqu'un qui a perdu la gloire de Dieu est vu dans les miroirs de Dieu. C'est comme si tu étais un fou. Tu commences à danser dans des fêtes comme un fou. Un roi Djadja dans des fêtes parce que tu as perdu ta gloire. Je ne sais pas ce qu'on t'a coiffé. Lorsque tu étais en voyage, tu as fait 2 mois. Je ne peux pas résister. Un homme sans femme pendant 2 mois. Tu pars avec une autre femme. Tu as laissé tes cheveux là-bas. Tu es revenu nu. Je ne sais pas une femme, les femmes. Tu es parti en voyage. Je vais te payer les visas. Je vais commencer à t'ajouter sur ton économie là-bas.
Tu couches avec lui là-bas. Tu as laissé tes cheveux. Tu es revenu chauve dans ta maison. Tu trompes ton mari. Vous savez, à l'université, il y a beaucoup de femmes qui sont coiffées là-bas. Beaucoup de filles. Le prof te dit, si tu me donnes seulement pas l'occasion de visiter ton jardin, tu ne vas pas monter. Un seul cours va te faire échouer. Pour un seul cours seulement, tu laisses qu'on te coiffe, ma soeur. Tu le regretteras toute ta vie. Un seul cours, parce qu'un prof a insisté seulement en disant, si seulement je ne vis, est-ce que le jardin d'une femme doit être visité par tous les hommes vraiment? Le jardin est fait pour un seul homme. Je suivais une femme qui disait le matin que lorsque tu laisses ton corps être vu par d'autres hommes, ces hommes-là ne respecteront pas ton mari. Lorsque ton mari passe en cours de route, on dit, il doit être faible, c'est pour cela que sa femme est venue vers moi. Pourquoi vous rendez vos hommes faibles alors qu'ils sont forts? Pourquoi vous dévoilez les secrets de vos familles dehors quand tu fais des jets? Lorsque le mari passe, même dans des réunions de famille, qu'est-ce qu'il va dire lui aussi? On a déjà vu sa femme. Toi, tu es en train de déshonorer ton mari. Tu es en train de déshonorer tes enfants. Qui va épouser ta fille? C'est lui qui connaît que où le maman n'a la baba. On dira que ta fille sera la même. Vous perdez les chances de vos filles. Tu vois une fille 40 ans, 50, sa maman, on connaît les secrets de sa maman. Garde bien ton jardin, là, c'est pour ton homme. Parce que tu cherches un super wax, un Sylvie comme ça. À cause d'un super wax, on peut coucher un petit $100, coucher avec une femme. Vous savez la gloire de Dieu qui se cache dans une femme. Et puis vous vous vendez comme ça parce que vous voulez avoir un super wax. Vous voulez seulement avoir des bijoux. Gardez-vous devant Dieu. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, lorsque vous gardez la gloire de Dieu, demain vous les aurez. Nous, quand nous nous sommes mariés là, on n'avait rien. On s'est aimé seulement comme ça par la foi. On s'est aimé parce que Dieu dit, vas-y, on est parti. Aujourd'hui, si vous nous regardez, mon amour qui est coupable. Merci mon mari. Mon amour qui est coupable. Alors qu'on n'avait rien, mais parce qu'on est resté sous les pieds de Dieu, soudés, en priant, la grâce de Dieu est descendue. Aujourd'hui, si vous voyez, j'ai pesé 53 kilos quand je me suis mariée. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas peser. Je ne sais même pas monter sur une pèse parce que, qui le la quoi ming? Parce qu'on a gardé la sainteté, on a gardé, rester dans les mains de Dieu. Il ne faut pas aller par-ci, par-là, qu'on vous coiffe. Les docteurs, là, les gynécologues. Pourquoi les femmes se laissent coiffer par les gynécologues? Pourquoi? Parfois, on entend des histoires et vous cachez tout ça à vos maris. Vous les cachez, mais Dieu, lui, sait. Dieu qui sonde les reins, les profondeurs de nos âmes. Il sait que vous êtes en train de maudire vos enfants en apportant l'argent là, sale, pour donner à vos enfants. Que Dieu nous pardonne. Nous terminons notre message pour dire à ces gens-là qui se sentent touchés parce qu'ils ont déposé leurs cheveux quelque part. Je disais au premier culte, quand je me suis mariée avec mon mari, il a été chauve avant les temps. Heureusement, c'est la mode qui est devenue, tous les hommes se coiffent. Maintenant, quand je me suis mariée, je vois des produits dans la chambre. Ces produits-là, c'est pour quoi faire? Mes nièces m'ont dit que c'est pour faire pousser les cheveux. Les cheveux qui sont partis peuvent encore repousser. Ça, moi, je t'ai aimé comme ça. Je savais que tu n'avais même pas de cheveux, mais je t'ai aimé. Donc, tu vas m'amener les maladies, là, les cancers sur ta tête parce que tu cherches les cheveux. Je t'aime comme ça, reste comme ça. Et toi, ma sœur, reste seulement comme tu es. Mais si tu as perdu tes cheveux, ne reste pas sans cheveux. Demande à Dieu aujourd'hui. Descends sur la croix de Jésus. Dis à Jésus, j'ai perdu mes cheveux. La Bible me dit que Samson, Juge 25, verset 28, Samson a demandé à Dieu pardon. Il a dit à Dieu, aide-moi cette fois-ci pour que je me venge contre mes ennemis et je me venge pour les yeux qu'ils ont troués. Dieu a écouté la prière. Dieu peut encore t'écouter. Et Samson a demandé à un jeune qui était à côté de lui, mets-moi là où se trouvent 2 colonnes de cette maison, parce que les cheveux commençaient à pousser. Il a poussé les 2 colonnes. La Bible me dit que le jour de la mort de Samson, il a tué 3000 personnes. Il n'avait jamais tué 3000 personnes en un jour. Mais le jour où il a demandé la grâce de Dieu, le jour où il s'est humilié devant Dieu en disant, en tout cas, j'ai été pervers, j'ai été idiot, je reconnais mon idiotie, mais Seigneur, je t'en supplie, remets-moi la force, que je me venge. Il a tué 3000 personnes, même Dalila est morte. Tes ennemis un jour seront morts. Ils seront tous morts. Mais la Bible nous dit, pour que lorsque tu seras béni, qu'il puisse être le témoin. Mais je suis en train de te dire, peut-être que tu es tombé un jour. Peut-être on t'a coiffé un jour, je ne sais pas par qui. Peut-être que tu as perdu ta gloire à cause des choses de ce monde.
Tu vas prier en toi, tu vas dire à Dieu, le Dieu de la deuxième chance, le Dieu de la deuxième gloire, aie pitié de moi. Pardonne-moi, ramène-moi sur ta voie. Je voudrais encore être là. Charlie, là, qui priait 7 fois par jour, tu ne pries même plus parce que tu te dis, j'ai déjà péché. Même si j'ai prié, est-ce qu'il y a un Dieu qui m'a... Comme tu ne pries pas, tu sais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tu te réveilles le matin, à 12h, tu arrives là-bas, pas à Semanakouf, à Likwa, là, tout. Toi, tu vas vivre comment sans prière? Parce que tu es tombé seulement, tu restes dans le péché. Relève-toi. On va demander à Papa Liki de prier encore. Relève-toi et le Seigneur va te visiter. Que le peuple de Dieu se mette debout et le serviteur de Dieu va prier pour nous. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu est claire. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre, il te parle, il t'éclaire au travers de cette parole. C'est à toi maintenant de dire à Dieu, je viens auprès de toi, au bas de la croix, afin que tu me relèves, Seigneur. Je ne sais pas de quelle manière tu as touché aux interdits. Je ne sais pas si tes yeux ont été crevés. Je ne sais pas si tu as perdu ta gloire. Mais à ce moment, Dieu veut te racheter. Il veut te racheter encore aujourd'hui. Il te tend sa main. Il te tend sa main. Il te tend sa main. Alléluia. Prions. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta parole, ô Éternel. Merci parce que tu as utilisé ta servante, mon Dieu, mon roi, afin de parler à ton peuple, ce peuple debout devant ton trône de grâce. Ô Éternel Dieu, ta parole me dit que ces choses sont arrivées à ceux qui nous ont précédés dans la foi pour notre édification, pour nous servir d'exemple. Ô Éternel Dieu, nous voyons de quelle manière le héros Samson est tombé, de quelle manière il a fini sa course. Père Céleste, c'est pourquoi ce peuple debout devant toi, à la lumière de ta parole d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu es celui qui relève ceux qui sont courbés. Oh Dieu, relève ceux qui sont courbés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, illumine encore le peuple de Dieu. Oh, alléluia. Ceux qui ont perdu la gloire, Père Céleste, tu peux encore leur donner ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont perdus très loin, oh, avec les étrangers, mon Dieu, mon roi, ce dimanche éternel, tu es venu relever ton peuple. Tu es venu secourir quelqu'un. Tu es venu encore sauver une âme. Mon Dieu, agis encore. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Donne la force à mon frère, à ma soeur, de pouvoir se relever, de pouvoir te revenir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous te bénissons pour ta parole. Merci, ô Éternel, de relever, d'éclairer ton peuple. Renouvelle l'intelligence de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui étaient des héros mais qui sont tombés. Père, merci. Parce que tu peux encore les relever comme tu as fait pour Samson. Mais nous ne voulons pas qu'ils meurent précocement. Mais nous voulons qu'ils continuent dans cette marche. Nous voulons qu'ils achèvent leur course, Seigneur Dieu, dans la gloire. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta parole. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir ta servante qui nous a nourris de ta part. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié avec des actions de grâce. Amen.